Neuvième capsule d'écologie intégrale. Cette semaine et les semaines qui vont suivre, nous allons commencer à regarder les conséquences des changements climatiques, mais aussi de tous les autres problèmes qui menacent nos écosystèmes et notre futur. Avant de commencer à regarder ça, j'aimerais donner la parole à Amélie Beaulé, une jeune femme dans la vingtaine qui a envoyé une lettre au Devoir le 20 juillet 2020. Notre avis n'est pas qu'un simple cri du cœur. Nous exprimons un besoin authentique d'avoir une vie sécuritaire et aussi bonne que celle de la génération de nos parents. Est-il juste de faire des forages dans des zones protégées au détriment de notre avenir? Est-il normal de continuer de faire rouler l'économie de notre pays sur une vision à court terme, tout en sachant qu'en empruntant ce chemin, nos lendemains seront intoxiqués par un nuage de smog répugnant? Si nous tenons à la vie, il faut cesser d'investir dans des projets négligeant les conséquences futures de leurs dégâts. Il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes qui sont très inquiets pour leur avenir, au point parfois de décider de ne pas avoir d'enfants. C'est grave et notre devoir d'adulte est d'écouter leur voix et de faire tout ce qu'on peut pour renverser la vapeur. Regardons maintenant les conséquences des changements climatiques et de tous les autres problèmes qui menacent notre planète. Vous voyez sur cette photo des falaises des îles de la Madeleine. Les Madelinots sont très sensibilisés à la question des changements climatiques parce qu'ils voient les effets des tempêtes qui augmentent en fréquence et en ampleur. Donc, ils commencent à être vraiment inquiets pour leur territoire. Et c'est une conséquence parmi d'autres des changements climatiques. Je vous amène dans les vastes régions gelées de notre Terre, là où il y a des banquises, des glaciers. La situation est vraiment inquiétante. On voit des glaciers qui sont en train de disparaître tranquillement. On les mesure un peu partout sur le globe, puis on pensait jusqu'à tout récemment que les glaciers de l'Antarctique étaient épargnés, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils sont en train de perdre du volume. Et c'est très grave pour des personnes qui dépendent de l'eau des glaciers pour pouvoir avoir de l'eau pour vivre. On pense aux gens qui vivent dans les Andes, qui dépendent des glaciers des Andes pour recevoir leur eau. Je pense à Lima, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est une ville qui est située sur le bord du Pacifique et qui est très, très, très désertique. Et son eau vient des glaciers. Si les glaciers disparaissent, on a un problème en approvisionnement d'eau majeur. On notait aussi, là, de l'autre côté, plus proche de chez nous, le Groenland, où la neige qui tombe chaque année ne réussit plus à compenser ce qui est perdu l'été par les glaciers. Et on a assisté à la mort de quelques glaciers. Ça veut dire perte de ces glaciers-là, augmentation de plus en plus marquée du niveau de la mer, avec, à un moment donné, des inondations qui vont engloutir des parties non négligeables du territoire. Rendons-nous maintenant dans le Grand Nord, chez les Inuits, au Québec, mais aussi dans toutes les autres zones boréales, où il y a normalement le pergélisol, le sol qui est gelé en permanence. Eh bien, le pergélisol a tendance à se ramollir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les infrastructures sont en train de s'enfoncer. Les routes, les maisons, les aéroports. Et autre conséquence aussi des changements, la qualité de la glace n'est plus fiable. Alors que les Inuits ont accumulé des siècles et des millénaires de savoir sur la neige et sur la glace, ben, ils sont en train de dire que leurs repères disparaissent. Et ça veut dire que concrètement, il y a des chasseurs qui vont périr noyés parce qu'ils ont mal évalué la qualité de la glace. Rendons-nous maintenant dans les océans. Les océans ont un grand pouvoir d'absorption du CO2. C'est heureux, donc c'est une façon d'absorber du CO2, mais c'est pas sans conséquence sur la qualité de leurs eaux. Absorber beaucoup de CO2, ça fait diminuer le pH de l'eau, autrement dit, l'eau devient plus acide, ce qui va avoir des impacts importants sur tous les micro-organismes et les animaux qui vivent dans la mer. Le réchauffement des eaux de la mer a un impact en particulier sur le corail. Quand la température augmente,
il y a l'algue qui vit en symbiose avec le corail. Donc, le corail, c'est une association d'organismes qui s'entraident les uns les autres, mais l'algue qui est nécessaire à la vie du corail disparaît quand la température augmente. Si l'augmentation de la température est temporaire, le corail peut récupérer. Mais si ça se prolonge, le corail meurt, il blanchit. Et là, c'est des zones immenses, la grande barrière de corail de l'Australie, qui est le plus long récif de corail au monde, qui est menacé, qui est en train de se détériorer. Et les récifs de corail abritent une vie intense de toutes sortes de poissons et d'organismes marins. Donc, quand une barrière de corail disparaît, c'est pas seulement un environnement joli et magnifique à voir, mais c'est aussi tout un système qui supporte la vie qui est en train de disparaître. Restons aussi dans les océans. Les changements climatiques sont en train d'affecter les systèmes à grande échelle qui régissent les circulations de courants marins. Et ça risque d'avoir des impacts sur les populations terrestres parce que les courants marins ont un grand rôle à jouer dans la régularisation du climat terrestre. Un exemple de ça, le fameux Gulf Stream, qui prend la chaleur qui vient des zones autour du Mexique et qui apporte cette chaleur-là vers l'Europe. C'est un puissant courant marin, mais à mesure que la température de l'océan augmente, ce courant-là est en train de faiblir. Alors, si ce courant-là faiblit trop et même disparaît, ça va avoir des conséquences majeures sur tout le climat européen et d'ailleurs. Ensuite, je pense que c'est bien connu, toute la pollution qui se trouve dans les océans. Ça, c'est pas directement un changement climatique, mais c'est aussi une conséquence de notre mode de vie. Vous avez sûrement vu les images frappantes de continents de plastique. Donc, il y a tous les contenants de plastique qu'on jette un peu partout, qui finissent par atteindre les rivières et les fleuves et qui se déversent dans la mer et qui s'accumulent dans certaines zones. Mais ça, on pourrait dire que c'est la face visible du problème. Pire que ça, il y a toutes les microparticules de plastique qui se retrouvent partout dans tous les écosystèmes et il y a des études qui montrent qu'on a tous du plastique dans notre corps. Donc, ces microparticules qui sont pas trop visibles à l'œil nu résultent de la dégradation de toutes sortes de contenants de plastique, y compris les tissus synthétiques de nos vêtements. La semaine prochaine, on continuera à regarder d'autres conséquences. Encore une fois, pas pour nous mettre dans la terreur, pas pour nous abattre, mais pour nous encourager à réagir. Réagir à partir de notre amour pour nos enfants, pour les jeunes comme Amélie dont on parlait au début de la capsule.